Prédiction pour les deuxièmes matchs de poule de la Coupe du Monde des clubs. Let's go. Palmeiras, Al-Ahly. Alors honnêtement, au vu de ce qu'on a vu du premier match d'Al-Ahly face à l'Inter Miami, le niveau était quand même globalement très faible. Palmeiras m'a plutôt fait une bonne impression, même une très bonne impression contre Porto. C'est un match hyper important pour eux parce qu'après le match nul contre Porto, il faut le gagner pour bien se positionner. Je pense que Palmeiras va s'imposer. Ouais, ça va être sur un petit score, ça va être sur un petit score, mais je pense qu'ils vont s'imposer, ouais, effectivement. Inter Miami, FC Porto. Alors avec ce qu'on a vu de l'Inter Miami, tout le monde aurait tendance à penser le FC Porto, sauf que j'ai vu quand même pas mal de failles également du côté du FC Porto contre Palmeiras. Et je vais me mouiller, je vais pronostiquer un match nul. La logique voudrait que Porto gagne, mais je vais me mouiller avec Messi qui en plus voudra ne pas sortir de la poule parce que s'ils le perdent, c'est quasiment foutu pour eux. Donc je vais me mouiller, je vais dire un match nul. Je dirais un match étriqué, mais une courte victoire du FC Porto. Ok. Seattle Sounders, Atlético Madrid. Alors même si on a vu un fossé de niveau entre le PSG et l'Atlético, Seattle a perdu contre Botafogo et je pense que l'Atlético pourra aller quand même se qualifier. Voilà, surtout qu'ils seront un peu dos au mur. Je pense quand même qu'ils vont aller gagner contre cette équipe de Seattle qui joue à domicile, qui plus est, mais je pense quand même que ça suffira pas pour aller détourner l'Atlético. Ouais, je pense que là, ils n'ont pas le choix, là, du coup, et puis il y aura un effet de revanche. Malheureusement, Seattle va en faire les frais, et puis l'Atlético va gagner assez facilement. PSG, Botafogo. Là aussi, je vois pas trop de surprise, hein, surtout vu le niveau. Même avec une équipe parce que je pense qu'ils vont faire tourner. Même en faisant tourner, ils ont Même en faisant tourner, on l'a bien vu, notamment sur les dernières minutes. Mayolo, Mbaye et tout ça. Voilà, même Nick Kangin qui a marqué. Donc, victoire du PSG. Victoire du PSG. Benfica, Auckland. Victoire quand même de Benfica. Enfin, on a vu qu'Auckland c'était quand même très difficile contre le Bayern. On sait que malheureusement, c'est même pas des mecs qui sont pas des joueurs pro. Ils ont pris leur congé pour pouvoir jouer cette compétition. Donc, Benfica sans débat. Sans débat, malheureusement, voilà. Boca Junior, Bayern Munich. Un peu plus costaud comme match. On sait en plus d'ailleurs que les Argentins, les Brésiliens, ils ont beaucoup de supporters qui sont venus aux États-Unis. Hein. On l'a vu notamment pour Palmeiras. Ils viennent beaucoup, ils mettent une grosse ambiance. Est-ce que ça suffira pour aller battre le Bayern quand même? Allez, pourquoi pas un match nul? J'y crois pas trop, mais allez, je me mouille. Je te mouille, mais je vois quand même une victoire du Bayern. Bon, elle sera pas aussi large que contre Auckland, parce qu'on parle quand même des joueurs pros. Voilà, il y a Cavani, voilà, même si c'est très loin d'être le Cavani Prime. Mais il y a quand même une bonne petite équipe. Il y a la Grinta aussi sud-américaine, la Grinta argentine, donc... Une victoire, mais voilà, je pense pas que ça sera sur une victoire de plus de 2 buts d'écart, je pense. Flamengo, Chelsea. Bah pour moi là il y aura pas photo aussi, hein. Même si Flamengo fait une très bonne saison aussi. Mais ça peut se valoir. Mais le problème c'est que Chelsea, voilà, vu qu'ils sont pas joués de Ligue des Champions cette année, voilà, ils ont gagné la conférence, ils ont une envie de montrer qu'au final